Bonjour Olivier, Boker Tov, et on parle de cette tension toujours très vive à Jérusalem où l'on craint des affrontements aujourd'hui sur le mont du Temple. Alors comment les forces de sécurité vont se préparer à cette journée? On va en parler, mais d'abord Olivier, peut-être un mot sur ce qui s'est passé hier soir. Oui, la soirée, bonsoir, Boker Tov, Ilana, bonjour. La soirée d'hier a été relativement calme, mais vers 22 heures, des pierres ont été lancées dans le quartier de Cher Javar en direction d'une maison juive du quartier. Une personne a été légèrement blessée après avoir été touché à la tête par une pierre. Les affrontements ont aussi immédiatement éclaté. Les habitants du quartier ont commencé à lancer des pierres sur les voitures. Et peu de temps après, le député Itamar Ben-Gvir est arrivé dans le quartier. Il y a eu des jets de pierres et le député, qui s'est dit être menacé, a sorti son arme en direction des lanceurs de pierres, mais il a immédiatement été arrêté par ses gardes du corps. Et les responsables de la sécurité à Jérusalem craignent en tout cas une flambée de violence à l'occasion des prières musulmanes sur le mont du Temple ce matin. Oui, ce matin, plusieurs milliers de pèlerins musulmans doivent monter sur le mont du Temple pour les prières traditionnelles. L'état d'alerte est à son maximum ici à Jérusalem en prévision de ce qu'on appelle la journée de la colère qui a été annoncée aujourd'hui par les Palestiniens en raison du blocus imposé aux habitants du quartier de Chouafat depuis l'attaque terroriste samedi dernier au poste de contrôle. La police n'a toujours pas l'intention de restreindre l'entrée des fidèles musulmans sur le mont du Temple, mais de nombreuses unités de police seront dispersées dans la vieille ville de Jérusalem pour se préparer à d'éventuelles émeutes. Et nous sommes déployés dans le secteur de la ville avec des forces accrues pour maintenir la sécurité et l'ordre, a déclaré le chef de la police à Jérusalem. Et puis Olivier, on revient aussi ce matin sur les accords maritimes conclus avec le Liban. Une ministre israélienne demande que le texte de l'accord soit approuvé par les députés de la Knesset. Oui, c'est la ministre de l'Intérieur et la présidente du foyer juif, Ayelet Shaked, qui a lancé hier un appel au Premier ministre Yair Lapid, exigeant que l'accord avec le Liban concernant la frontière maritime soit approuvé par le plénium de la Knesset. Je vous rappelle que le gouvernement a approuvé les principes de l'accord avec le Liban cette semaine, et dans un tweet, la ministre a écrit « La Knesset n'est pas la liste des députés de Yesh Atid et tu es le seul décideur, donc on s'attend à ce que tu obtiennes l'accord de la Knesset, particulièrement quand un accord politique aussi dramatique est en jeu. Reviens sur tes déclarations désobligeantes et demande l'accord de la Knesset dès que possible », a écrit Ayelet Shaked. Et puis place aux élections à présent, avec le comité des élections qui a rejeté la demande du parti Yesh Atid de désigner la chaîne d'information israélienne Channel 14 comme un organe de propagande. Oui, en effet, Yesh Atid, le parti donc du Premier ministre Yair Lapid, avait affirmé que la chaîne d'information Channel 14, Arutz 14 faisait tout pour que le Likoud remporte les prochaines élections. Dans sa décision, le juge Amit a invoqué l'importance de maintenir la liberté d'expression politique au sein des médias, en particulier pendant la période électorale. Il a donc ordonné à Yesh Atid d'indemniser Channel 14 pour les frais de justice. La liberté d'expression politique est un aspect indissociable de la tenue d'élections libres et équitables. Et grâce à elle, les électeurs peuvent se faire une idée du marché des opinions et prendre une décision éclairée au moment de mettre leur bulletin dans l'urne, a déclaré le juge. La tentative de qualifier un organe de presse d'organe politique simplement parce que le gouvernement n'aime pas les critiques qui apparaissent dans ses programmes est une erreur qui devrait inquiéter tous les journalistes, a déclaré un responsable de la chaîne 14. Et puis on termine par une belle performance pour l'équipe mixte de judo d'Israël au championnat du monde en Ouzbékistan. Oui, Israël a remporté une médaille de bronze hier lors des championnats du monde de judo qui se sont déroulés donc, comme vous l'avez dit, en Ouzbékistan. Après avoir été vaincus par l'équipe de France 4-1, les Israéliens ont battu de justesse la formation néerlandaise pour se classer 3e dans la catégorie des équipes mixtes seniors. Ce sont les victoires d'Ido Liven et de Maya Goshen qui ont permis à Israël donc de décrocher la médaille de bronze avec une victoire globale de 4-2.